Notre exemplum suivant s'appelle Lucius Quinctius Cincinnatus. Alors Rome a résisté à la guerre contre les Étrusques, mais ça n'est pas terminé. L'histoire de la République romaine, c'est l'histoire d'une succession de guerres, notamment au début de cette République. Au moment où on reprend notre histoire, eh bien, Rome est en guerre contre un peuple qui s'appelle les Èques. Ces Èques, en fait, occupent un territoire qui est très très proche de Rome, et la petite cité qu'est encore Rome au début de la République va se trouver confrontée finalement à toutes les cités voisines qui à ce moment-là sont plus importantes qu'elle. Les Èques ont mieux commencé la guerre que les Romains et ils occupent une ville importante du territoire romain. À ce moment-là, ce que fait Rome, comme ils le feront au cours de leur histoire de la République, chaque fois qu'il y a un danger grave, eh bien, ils vont nommer un dictateur. Ce dictateur, ce sera, le Sénat en décide ainsi, Quintus Cincinnatus, parce qu'il a déjà été consul et parce qu'il a montré suffisamment de sang-froid, on pense qu'il sera à même de remplir ce rôle. À ce moment-là, Cincinnatus n'est même pas à Rome, il est en dehors de la cité, il est en fait sur son territoire, de l'autre côté du Tibre, et il est occupé à moissonner ses champs, à tracer des sillons avec une charrue. Les sénateurs arrivent, Cincinnatus les accueille, se change, met sa toge sénatoriale et accepte la mission qui lui est confiée. Donc il retourne à Rome, il prend la tête de l'armée et 16 jours plus tard, il a gagné la guerre, c'est dire s'il était un chef de guerre performant. Il va avoir droit à un triomphe. Alors, le triomphe, c'est quelque chose qui est souvent représenté quand on parle de Rome. Le triomphe, c'est une journée entière de célébration au cours de laquelle le général qui a réussi à gagner une grande bataille ou une guerre est célébré à l'égal d'un dieu, c'est-à-dire qu'il va avoir droit à un cortège qui se termine en plein centre du forum sur la voie sacrée, cortège dans lequel il y a bien sûr le vainqueur sur son char tiré par des chevaux, précédé par ses propres troupes et par les prisonniers importants qu'il a pu faire. Il a en plus le visage peint en rouge, ce qui est un symbole là de divinité. Donc il a droit à ce triomphe, et dans la foulée, il choisit d'abdiquer. Enfin, il décide de rendre son poste de dictateur alors qu'il avait été nommé pour 6 mois. 16 jours lui aura suffi. Et c'est ça qui est important dans l'histoire de Cincinnatus, parce que pour le reste, c'est juste un type qui traçait un sillon avec sa charrue, qui est venu, qui a vu et qui a vaincu et qui est reparti. C'est-à-dire qu'il est l'idéal du politicien romain qui ne s'agrippe pas au pouvoir et qui choisit de laisser le pouvoir aux autres une fois qu'il a rempli sa mission. Alors, il aura droit à une deuxième dictature plus tard, mais celle-ci, on en parle beaucoup moins, puisqu'elle est quand même moins glorieuse. Lors de cette deuxième dictature, en fait, il va justifier et couvrir l'exécution d'un riche plébéien qui devenait tellement populaire, parce qu'il avait promis une distribution de blé aux plébéiens les plus pauvres, et Cincinnatus va couvrir son maître de la cavalerie, son bras droit si on peut dire, qui avait assassiné ce plébéien sans aucun procès. Voilà. Et pour la petite histoire, ce Cincinnatus va dépasser le cadre de l'Antiquité romaine, puisqu'il existe une ville aux États-Unis qui s'appelle Cincinnati, qui a donc été nommée en son honneur. Et pourquoi Cincinnatus a eu droit à un tel privilège? Tout simplement parce que le premier président de l'histoire des États-Unis, George Washington, a été souvent comparé à Cincinnatus, c'est-à-dire qu'à la fin de son deuxième mandat en tant que président, eh bien, il est parti dans sa propriété et il est allé cultiver ses champs comme l'avait fait Cincinnatus. Et par la suite, quelques politiciens américains vont se référer à cette grande figure qu'est George Washington au sein d'une petite confrérie qu'ils ont appelée les Amis de Cincinnatus, et c'est des membres de cette confrérie qui vont fonder cette ville à laquelle ils vont donner donc le nom de Cincinnati. Voilà tout pour ce nouvel exemplum qu'est Cincinnatus.